Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver après cette petite interruption. Forcément, je ne vous le cache pas, il y a eu l'Euro de foot, il y a eu les élections et puis aussi il y a eu les 40 ans de mariage. Donc voilà, donc eh ben on va reprendre ça, hein. On a pris pas mal de retard, mais c'est pas grave, on a tout le temps, on n'est pas pressé, même si maintenant j'ai un petit peu un an, hein, pour essayer d'en faire le maximum, parce qu'après ça sera compliqué. Donc là c'est une étape bis, hein, je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, je vous l'avais dit, on va visiter, on va survoler New York, on va essayer de trouver la Statue de la Liberté. J'ai pris le Cessna comme vous pouvez le voir. Alors attendez, bougez pas parce que je vais retirer le générique. Voilà, c'est quand même plus parlant. Donc voilà ce qu'on va faire. On va faire un petit tour du propriétaire, hein. On va survoler aussi l'aéroport international de John Fitzgerald Kennedy, qui est le JFK. Donc je suis curieux de voir un peu ce que ça donne avec le regard de Microsoft Flight Simulator. Il y aura aussi... Est-ce qu'on voit ma souris? Ah zut, on voit pas ma souris. On va essayer de trouver la Statue de la Liberté. Voilà, on va cliquer. Elle doit être par ici. Voilà, Statue de la Liberté. Donc on va essayer de la trouver. Et puis c'est tout, hein. On va se faire plaisir. On va essayer d'en prendre plein les yeux. Et on va pas tarder. On va lancer tout ça. Qu'est-ce qu'il faut que je mette? On va se mettre un petit peu de musique. Ouais, j'étais obligé de modifier l'horaire, forcément. Vous doutez bien que si il fait jour en France et il fait nuit aux États-Unis. J'ai laissé la météo. Je voulais le faire hier. La météo était vraiment trop dégoûtante, hein. Il pleuvait, il y avait de l'orage. Donc, comme je t'ai dit que je ne toucherai pas à la météo, mais par contre, je ne toucherai uniquement qu'à l'horaire. Forcément, hein, parce qu'il n'y aurait qu'un intérêt à survoler New York la nuit, à part que je pense que ça doit être joli, mais c'est pas tout à fait le but. Donc voilà, donc j'ai préféré mieux de le reporter aujourd'hui, et c'est que du bonheur, il fait beau. Allez, on en va, on est sur la base d'Essex. Alors c'est Essex Goldwood, voilà. Et on va donc se préparer pour cette 25e étape, la 25e bis. Et on va aller survoler New York. Allez, on y va. On va arrêter de bavarder. Et on va lancer Microsoft Flight Simulator. Entre temps, on va se mettre un petit peu de musique. Alors, je vais essayer de mettre une musique. J'espère que je ne vais pas me faire gauler par le copyright. J'espère qu'elles n'y sont pas. On verra bien. J'ai trouvé ces musiques-là assez sympas pour faire le survol de New York. On verra bien. J'espère ne pas être censuré. Ah, il fait beau là. Il fait beau. Cleared for takeoff runway 4 Cessna 060. Voilà. Alors. Ah bah c'est ce que je voulais savoir, si justement il avait gardé le plan de vol. Donc j'ai préféré mieux démarrer directement sur la piste, hein. Ça sera plus sympa. On va éviter de perdre du temps, de démarrer. Voilà. Alors il est bien. Alors comment on fait le zoom là-dessus? Ah, papa. Bon, c'est pas grave, tant pis. Allez, on va pas perdre de temps, on va se mettre un cran de volée. J'ai mon module SciTech du pilote automatique qui ne fonctionne pas, qui n'est pas reconnu. De toute façon, c'est Microsoft. À chaque fois que je lance Microsoft, il n'y a rien à faire. Il y a toujours quelque chose qui débloque. Ou c'est un module SciTech, ou... enfin voilà quoi. Mais des fois c'est difficile. C'est difficile, hein, pour les nerfs.
On va mettre les feux de taxi, on va déjà voir si les feux de taxi sont reconnus. Et je vous dirai quelque chose après, vous devez voir derrière la petite... Ouais, ben voilà, ça marche pas, je suis pas reconnu. Super. Cool. Ouais, j'ai mis des petites vignettes exceptionnellement. J'ai été modifier la configuration pour qu'on puisse voir un petit peu les étiquettes et voir ce que l'on survole. Et pour trouver, ça sera plus facile. Parce que lors des étapes bis précédentes, je ne sais jamais ce que l'on survole et être sûr que ça soit ça. Donc là, j'ai mis des petites étiquettes. Je pense que ça peut être sympa. Hein, à l'occasion, vous me direz à la fin de la vidéo si c'est bien. Allez, on enlève les freins de parc. Et on y va. C'est parti. À New York. Ah, j'ai hâte de voir comment est modélisée la statue de la liberté. J'espère qu'on la verra. Hein. C'est vrai qu'on ne peut pas la louper. Hein. Mais bon. On va pas monter très haut, hein. On va monter à 1500 pieds, ça suffira. Hein. Pardon. Eh ben, voilà, 1500. Voilà. On engage, on met le nav, on met ça. Et on va se laisser porter. On va enlever le volet. Voilà. Donc avec les vignettes, hein, les étiquettes, on va pouvoir savoir où est-ce qu'on va, est-ce que l'on survole, j'espère, hein, parce que c'est le but en fait. Hein. On est parti, alors j'ai quoi, c'est 45 minutes. C'est un petit peu la vitesse de montée, on est un peu haut. Hein. Ouais, 500 pieds, ça suffit largement. Hein. Non, non. Ouais, même 400 pieds, c'est bon. Alors, l'extérieur, pour profiter du paysage. D'où l'avantage de laisser le pilote automatique. Alors, point de vue plan de vol, ce qui suit, bah ouais, c'est parfait. Allez, on y va. New York, nous voilà. Je vais réduire un petit peu la vitesse, hein, on va pas non plus... Voilà. Ah, j'ai vu cette petite livrée là, me plaît bien, hein, Flying Solo. Woodland Park. Ah, moi je n'y suis jamais allé à New York, hein, donc voilà. C'est aussi pour moi une découverte. Hein. Alors, on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Ah, je suis comme vous, je découvre. Hein.
J'avais qu'une hâte depuis le départ de ce début de tour du monde, de voir la civilisation, de voir les États-Unis. Donc cette 25e étape bis qui s'appellera New York. J'ai pas fait la petite vignette d'ailleurs, mais c'est pas grave, on le fera après. Quand il restera plus que ça. Ah, ça frise, hein, il y a tellement de choses à afficher. Vous savez ce que je vais faire? Je vais retirer la webcam. Je vais pas. Je vais la remettre après. Allez. Ah, ça frise, ça frise. C'est presque un petit peu juste en mémoire. C'est pas KJFK ça, hein. Il est après. Manhattan derrière là-bas. Ah, c'est vraiment chouette quand même, hein, le Microsoft Flight Simulator quand même. Ah, quand même. Il faut bien avouer, il faut bien l'avouer, c'est quand même chouette. Hein. À Zobo, on fait vraiment du bon boulot là-dessus. On a toutes les autorisations pour survoler les aéroports, surtout celui de KJFK. Hein. Là, le prochain aéroport, ça sera, je suis en train de regarder en même temps, ça sera LaGuardia théoriquement. J'ai pas. Alors, qu'est-ce qu'il me fait lui? Ouais, c'est ça, c'est LaGuardia. Ah, il a fallu que je fasse un choix, il y a tellement de choses à survoler que voilà. Tout ce que j'espère, c'est que ce choix-là va vous plaire, quoi. Il faudrait voir exactement ce que vous vouliez voir.
Alors il est où l'aéroport de John Fitzgerald? Où est-ce qu'il est l'aéroport? On arrive sur LaGuardia. Ok. John Fitzgerald, Kennedy, ça sera après. LaGuardia, il est là. John Fitzgerald, Kennedy, il doit être après. Il est après d'ailleurs. Bon, dans la vraie vie, on ne pourra pas faire ce que l'on fait, hein, bien sûr. Les autorisations, on passe pas comme ça au-dessus des aéroports, mais on s'en fiche. On est en simulation et on a toutes les autorisations. Ça, je sais pas ce que c'est vraiment, il n'y a pas d'étiquette malheureusement. C'est un stade, ça doit être du baseball, certainement. N'hésitez pas en commentaire hein, si les choses vous paraissent différentes de ce que vous connaissez, si vous avez déjà été dans ce point-là, n'hésitez pas, un petit commentaire et puis voilà. Moi si c'est réel, c'est bien comme ça. En KJFK on y arrive, il est là KJFK. Il y a du train là, hein. Gare ferroviaire. Là, KJFK.
John Fitzgerald Kennedy, JFK. Là, il y a de la surface là. Clear to land runway 4 Cessna 060. Ah, il me dit que si je peux atterrir, non, non, je m'en fiche d'avoir l'autorisation d'atterrir. Non, on fait juste que dépasser, on prend un petit survol, hein. Voilà, KJFK, c'est ça. Ah, la surface, hein. On va baisser un petit peu la vitesse, on est rapide, hein. On n'est pas là pour faire la course, hein. Voilà. On va réduire un petit peu quand même, hein. Après, on passera au-dessus de l'aéroport de Brooklyn. Ah, il va être vite avec la montée des eaux, là. On va arriver sur l'aéroport de Brooklyn. Alors, je sais plus quelle. Elle est rayée. Apparemment, c'était État département New York. Aire de trafic carburant fermé. Parking, taxiway, avion de ligne fermé. Donc il ne peut plus être utilisé celui-là, je pense pas. Donc apparemment celui-là ne serait plus en service. Brooklyn. On va vérifier. Hein. À vérifier naturellement.
va se rapprocher de la statue de la Liberté. Donc celui-là ne sert plus, apparemment il est fermé. Voilà. Le système autoroutier est incroyable. Ah, on pourrait rester ici à surveiller pendant des heures, mais malheureusement il faut faire un choix. Il y en a de la maison là, ils sont parqués. Hein. Allez, on devrait pas tarder à voir la statue de la Liberté. On y arrive, on y arrive. Brooklyn, quartier de Brooklyn. Vous pouvez le voir là, un nautique sur la droite, Brooklyn. Rapprocher de Manhattan, ça va laguer, hein, parce que là il y en a affiché. Là, les ventilateurs de la carte graphique, ça va tourner. Hein. On se rapproche de la statue de la Liberté. Oh le parc, il y a de la boiserie quand même. Hein. Un peu d'eau. New York. Et voilà. Ah, la statue elle est sur la droite là-bas, le petit îlot là, juste après la grande. Voilà, elle est juste derrière là-bas. On commence à l'apercevoir. Voilà, il manque quelque chose sur le visage, mais je n'en parlerai pas.
c'est dramatique comme ça, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, c'est du passé, mais elles n'y sont plus. Voilà. Allez, la statue de la liberté, elle est là, sur la gauche. On devrait pas tarder à tourner, si je ne suis pas trop mal débrouillé. Manhattan. Elle est là, la statue de la liberté, on la voit là. Elle est là, la statue. Elle est bien représentée toujours. Hein. Mission accomplie. On l'a vu là, sur la statue de la liberté. Il y a un stade de football, de foot américain avec un petit peu de baseball. Alors là, on va survoler. Bougez pas, faut que je regarde parce que c'est vite de dire des bêtises. Alors, l'aéroport international de Liberty de Network. Là, il y a du monde. Là, il y a du monde sur celui-là. Je pense qu'il doit être aussi grand que KJFK, mais et c'est quoi son code OACI? Là, il y a du monde. Là, il y a du monde. C'est quoi? C'est Kilo Echo Whisky Romero. Romero. Ah là là, qu'il est bête. Alors, voyons voir un petit peu. C'est une zone portuaire ici. Il va y avoir du transit des quais de... Ah, c'est des grues ça. Ouais, c'est ça. Avec des containers. Elisabeth, là-bas. Voilà, on aura fait tout le tour.
route. Papa, les carrefours, regardez-moi ce travail, il y en a partout. Bon bah voilà, allez, on va remettre, bougez pas, hop. Voilà. Yowick. Ah, il y a un petit peu de brume là-bas. Hein. Et tout le temps qu'on se dépêche de faire le vol, sinon on aurait été embêté. Ouais, il y a un petit peu de brume, hein. Alors je pense, hein, dites-le si vraiment ça vous dérange, mais je pense que de laisser les étiquettes comme ça, je trouve ça pas mal. Pendant les vols, ça permet de ne pas passer, de ne rien oublier, voilà, d'avoir des indications sur ce qu'on survole, plutôt que de dire bah, peut-être que c'est ça ou c'est pas ça, je sais pas. Allez, vous laissez un commentaire et puis voilà. Voilà, je trouve ça pas mal. Ça permet de savoir ce que l'on survole. Après ça peut être gênant. Il y en a qui n'aiment pas peut-être certainement, mais dites-le moi. Pour l'instant je laisse. Hein. Moi si ça vous dérange auquel cas, ben, je les enlèverai, mais je trouve ça sympa de savoir ce que l'on survole. Voilà. Et nous voilà arrivés dans la brume. Hein. Alors on fera un petit vertical terrain, on arrive là. On arrive, on prendra une piste au hasard, hein, parce que là je ne vais pas m'occuper de savoir d'où vient le vent. Je vais essayer de me poser correctement avec un Cessna, ça sera pas trop compliqué. Je pense que je devrais pouvoir m'en sortir quand même. Allez, un petit 360 degrés. 180. Ah ouais, on est dans la brume, il était temps, hein. Il était temps. Il y a encore un Golf là.
Allez, on arrive. On va repasser à l'intérieur. On va remettre un petit peu de gaz. Voilà, on va se poser là, faire un petit vertical terrain, je prendrai la piste qui m'arrange le mieux. Ah, je l'avais dit qu'on avait toutes les autorisations, on est en simulation et tout est permis. Voilà, sauf de crasher l'avion, bien sûr, ça serait bête. Voilà. Allez, je vais le reprendre en... Je vais retirer le pilote automatique. Voilà, je vais le récupérer. On va le mettre un petit peu et puis on va voir, on va tourner vers le, aller vers la gauche. On viendra se poser sur celle-là. Allez. Ah. Essayer de prendre un petit point de repère quand même, hein. Ok. Ok, on va prendre celle-là. Je sais pas quel numéro elle a, celle-là. On n'aura pas le temps d'attraper. C'est pas grave, tant pis. Ok, on va prendre là, ça marche. Allez. Ouais, juste là. J'espère que c'est ça. Hein. Un petit cran de volée. Un petit cran de volée. Feu de taxi. Feu de landing. Je pense qu'il est là. Hein. J'espère qu'il est là. Je pense qu'il est là. Ah, je l'aurais loupé. Ah non, il est là. Oh, bah alors. Ah, je suis un petit peu haut, hein. Ah, c'était un petit peu à... Voilà. Un petit peu arrêté à 1500-2000 pieds par minute. Ah, ok, ça marche. Voilà,
sortir à la première. Eh ben, on va prendre... qu'est-ce qui est le plus sympa? Là. Là, on va passer par là. Hop, hop, hop. Non mais alors... On va retirer l'effet de landing. Cessna 060, exit runway when able. Ouais, oui, on va sortir. Cessna 060, contact ground on 121.9er. Going to 121.9er Cessna 060. Pardon. Alors, quel est le plus sympa? On va se faire à côté du... Ouais, on va se garer à côté là-bas, à côté de lui là-bas. Je crois que c'est un Bonanza, je crois que c'est un... Ouais, il me semble bien. Moving closer, just following. I know where we're going. Keep on moving, changing. Ah, c'est ça, c'est un G36. Keep on moving, lost in motion. Ah bah le car, faut pas partir, hein, on arrive. Hein. Changing hearts, painted circles that keep us apart. Moving targets, changing hearts, circles keeping moving us apart. There is no return. Forward smiles back. Voilà. Those private faces. Eh ben écoutez, j'étais très content. Bougez pas, on va faire ça. On va le prendre, on va faire ça. Hop. Following new horizon in disarray. Knows it where we're going. Keep on moving, changing motion. Keep on moving. Voilà, on va se mettre à la place de l'écran. Bah écoutez, je suis très content de vous avoir proposé cette étape bis, hein, la 25e, le survol de New York et puis ses environs. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tous les cas, je suis content d'avoir pu reprendre ces vols correctement. Hein, voilà. Et puis j'ai tout. Donc je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous. Si vous le souhaitez, vous mettez un pouce bleu, comme vous voulez. Hein. Vous êtes des grands garçons. Et seul vous, vous êtes seul, enfin voilà, vous êtes seul à choisir. Hein. Je sais pas pourquoi je cherche des phrases compliquées. Hein. Voilà, vous le souhaitez, vous le souhaitez pas en tous les cas. Je vous donne rendez-vous pour le prochain vol, qui sera l'étape 26. Alors on partira des sexes bien sûr. Et je ne sais plus où on va se diriger. Mais on reprendra directement le DC3. Sauf si le temps est trop mauvais. Je vous fais plein de bisous encore une fois. Prenez bien soin de vous. Merci aux abonnés. Merci à vous qui avez cliqué sur la vidéo. Hein. Même si vous n'êtes pas abonné, vous êtes bien les bienvenus. Je suis très content que vous soyez restés et que vous en ayez, comme moi, pris plein les yeux. Allez, ciao, ciao. Bye bye. Salut.